salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie aussi de saluer votre voisin. Cette fois-là, en mon nom, dites-lui le pasteur Eric te salue. C'est un bonheur de pouvoir partager avec vous les choses et les pensées que le Seigneur met dans mon cœur. Vaincre les excuses pour servir Dieu. Vaincre les excuses pour servir Dieu. C'est ça le thème que nous avons commencé le dimanche dernier. Et nous voulons poursuivre aujourd'hui, particulièrement en mentionnant les types d'excuses que nous devons vaincre pour servir Dieu. Luc chapitre 14, 15 à 24. C'est là le texte qui nous a donné la pensée de la part du Seigneur dans ce que nous sommes en train de développer. Luc 14, 15 à 24. Nous lisons. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit: un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places, dans les rues, et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long de haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Amen. Nous avons vu ici que il y avait certaines vérités au sujet des excuses que nous donnons pour servir Dieu. Plusieurs trouvent des excuses pour ne pas faire ce que Dieu attend d'eux. Mais nous avons vu aussi que les excuses sont une indication d'un manque de considération de l'appel ou de la chose à laquelle Dieu nous attend. C'est une sorte de négligence par rapport à ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que pour une même chose que l'on nous demande par Dieu, nous allons trouver des excuses, mais alors qu'ailleurs, nous allons le faire. Nous avons donné plusieurs exemples dans ces sujets-là. Et par exemple, les hommes vont se plaindre que l'église où ils doivent aller est loin. Il dit c'est loin l'église. Si on l'invite quelque part, il dit c'est loin. Mais
Là où il travaille peut être plus loin, mais il ne se plaindra jamais, il ne donnera jamais des excuses. Là où ils étudient, c'est plus loin que là où ils doivent aller prier Dieu, mais ils trouvent des excuses. Je vous ai donné 4 vérités. J'ai dit que la première vérité, c'est que les humains ont plein d'excuses, spécialement concernant les choses de Dieu. Quand il s'agit des choses de Dieu, il y a beaucoup d'excuses. Mais quand il s'agit d'autres choses, on est là. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Cela montre simplement que les choses de Dieu ne sont pas très intéressantes ou ne sont pas très valorisées à notre égard. Alors, nous avons vu que beaucoup de gens trouvent des excuses. Les amis, cette semaine, nous étions ici. Il y a eu un incident qui s'est passé. Nous étions dans notre parking là-bas. J'ai vu du coup des gens entrer avec certains produits qu'ils étaient en train de vendre. Ils étaient en train de vendre des produits de nettoyage. Quels produits de nettoyage? Ils étaient là et c'était des jeunes gens. Des jeunes gens, des jeunes garçons et des jeunes filles. Et ils sont entrés jusque dans la parcelle. Alors je leur ai posé la question. Vous venez vendre vos histoires jusque dans l'église. Non, je ne m'étais pas présenté comme le pasteur. J'ai simplement dit, vous êtes entrés jusque dans l'église. Et ils se sont demandé, j'ai dit, vous frappez même pas à la porte et on vous ouvre. Il y a un qui a dit, comme nous avons vu que c'est l'église et qu'il n'y avait personne à la porte, alors nous sommes entrés. Alors ils sont entrés pour vendre les produits de nettoyage. Peut-être parmi eux, il y a aussi des chrétiens. Ils ont le courage d'entrer même dans des maisons inconnues. Dans une maison, dans une parcelle inconnue. Mais demander à la même personne d'aller évangéliser. Il va trouver du mal. Demande à ton voisin s'il a l'habitude de prêcher aux autres. Et qu'est-ce qu'il dit comme réponse? Vous allez voir, beaucoup de gens donnent des excuses. Ils vont dire, oh non, non, moi je suis timide. Je ne parle pas souvent aux gens. Mais la même personne qui est timide, qui n'est pas prêt à évangéliser, mettez-les seulement, voyez-les juste après le match de Juventus contre Inter de Milan. Il y a un célèbre joueur qui est là-bas. Et il va parler pour commenter les sports. Pour commenter les sports. Ils savent le faire. C'est raconter les histoires des séries. Des séries télévisées. Oh, on peut le faire. Mais évangéliser. Facilement. Dans des groupes de services. Dans des groupes des collègues d'étudiants, on peut s'envoyer des blagues dans des groupes de téléphone, dans des groupes de réseaux sociaux. On peut s'envoyer n'importe quelle blague.
facilement tu peux envoyer les blagues d'un homme qui est attrapé par sa femme. Mais envoyer un verset biblique dans les groupes, voyez, hein? Pour faire autre chose, on imprimait pour. Quand il s'agit des choses de Dieu, là on commence à trouver des excuses. Il y a des gens qui sont dans des groupes dans lesquels ils s'envoient des blagues. Dans des groupes de réseaux sociaux, on s'envoie des blagues. Ou on s'envoie des articles pour améliorer notre connaissance. Mais tu ne te trouves dans aucun groupe où tu peux évangéliser. Il n'y a pas de réaction à mon message. Amen. Alléluia. On a toutes sortes d'excuses. Hein. Les humains sont comme ça. Mais on n'en a pas pour... Quand il s'agit maintenant d'évangéliser, là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Aujourd'hui, tout le monde est en train de raconter à tout le monde ce qu'il pense être comme remède au coronavirus. Sur ma boîte, dans mes boîtes, que ce soit email, que ce soit Messenger, que ce soit... Je vois même des gens m'envoyer des J'ai reçu un même message, je ne sais pas de la part de combien de personnes. Je suis tel. J'avais attrapé la maladie. Et où je connais la solution au Covid-19, au coronavirus. Tout le monde balance ça. Tout le monde. Alors qu'il y a une maladie qui tue depuis des siècles. Depuis des siècles. Et nous connaissons la personne qui a les produits pour soigner ça. La personne qu'il faut. Les péchés. Les péchés, ça tue. Le coronavirus a tué jusque-là autour de 2000 et quelques personnes. Mais je vais vous dire, dans la même période, des millions de gens sont en train de mourir à cause du péché. Mais nous, chrétiens, nous sommes faciles. Hein? Oh, ça, je peux envoyer. Que tout le monde sache comment faire. Il y en a même qui savent déjà qu'est-ce qu'il faut prendre pour ne pas guérir du corona. Quand ça viendra, quel médicament il faut prendre? Hein? Hein? Oh, toi tu parles dans le micro. Qui connaît les médicaments qu'il faut prendre? Mais qui connaît les médicaments qu'il faut pour soigner les péchés du monde? Est-ce qu'on le partage? Est-ce qu'on le partage? Ah non, ça c'est... Il faut faire la part des choses. Oui, on fait la part des choses. Mais quel est le jour où tu feras la part des choses? Donc, toi, faire la part des choses veut simplement dire ne jamais. Alors, jamais parler de Jésus aussi. Les humains ont toujours des excuses. La deuxième vérité, nous avons vu que les excuses nous privent de grandes bénédictions. Tous ceux qui ont refusé l'invitation
au grand souper, ils ont manqué le banquet qui était préparé. Ils ont manqué. Et ils ont été remplacés. Chaque fois que Dieu a besoin de toi et que toi tu refuses, sache que Dieu ne souffrira pas du manque. Il y aura beaucoup plus de gens à ta place. Alléluia. 3 personnes ont refusé l'invitation. Mais des fous sont venus répondre. Et c'était des pauvres, des extropiés, des aveugles, des handicapés. La leçon est que chaque fois qu'une personne privilégiée méprise la grâce, un moins qualifié prendra sa place. L'appel de Dieu, c'est un privilège. Mais si tu refuses ça, sache qu'un moins qualifié que toi va le faire. J'ai pris pour la grâce de ne jamais être remplacé. J'ai pris pour la grâce de ne jamais être remplacé. Vous savez, Dieu m'appelle par exemple à prêcher. Peut-être que je connais 2 livres de la Bible. Si j'essaie de donner des excuses, Dieu utilisera une personne qui ne connaît qu'un verset. Et son peuple sera édifié. Je dois vous rappeler que le ciel ne sera pas vide. Donc si quelques-uns ne veulent pas se convertir, au moins il y en aura qui vont se convertir. Alléluia. Et si tu ne veux pas servir Dieu, tu fermes ta bouche. Dis à ton voisin, fais-lui vraiment avec geste. Dis-lui si tu fermes ta bouche. Regarde-le, si tu fermes ta bouche. Si tu fermes ta bouche, dis-lui, Dieu utilisera même le muet pour prêcher l'évangile. Et c'est toi qui vas manquer la vie. La 3e vérité, nous avons vu que Jésus n'accepte ni ne tolère jamais les excuses. Il n'accepte pas les excuses. Il s'irrite même. Les gens qui présentent les excuses sont généralement polis. Mais je vais vous dire, malgré votre politesse, Jésus est irrité. S'il vous plaît, Monsieur Jésus. S'il vous plaît, Monsieur Jésus. Je suis venu à l'église en retard à cause de. Jésus s'irrite. La 4e vérité que nous avons partagée le dimanche dernier, c'est que rien de significatif n'a jamais été fait là où il y a les excuses qui sont tolérées. Si seulement Jésus avait, le maître de souper avait accepté les excuses, la fête allait échouer. La fête allait échouer.
Si nous acceptons seulement les excuses, rien de significatif ne va se faire. Et je l'ai dit la fois passée, qu'un leader qui se complaît dans les excuses ne fera jamais rien de significatif. Et les gens qui sont maîtres dans l'art de donner des excuses, ce sont les gens qui vous dirigent d'une certaine manière malignement. Au fait, quand vous êtes leader et que quelqu'un se plaît à vous donner des excuses, c'est que quelque part, il est en train de vous donner des leçons. Et il vous montre que d'une certaine manière, vous n'avez pas bien réfléchi dans votre manière de faire. Quand vous avez un travailleur qui vient toujours en retard et qui donne des excuses, c'est une autre manière de vous accuser que vous lui avez demandé de commencer le travail plus tôt qu'il ne devait. Attention aux experts d'excuses. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de certains types d'excuses que nous devons vaincre pour servir Dieu. Il y a des types d'excuses que nous pouvons vaincre et que nous devons vaincre. Si nous avons vraiment besoin de servir Dieu correctement. Le premier type d'excuses que nous devons vaincre, c'est les excuses de ne pas venir à Jésus pour être sauvé. Il y a des gens qui trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas venir à Jésus et être sauvés véritablement. Et la première excuse qu'il faut vaincre si vous avez besoin d'être sauvé, c'est l'excuse de l'engagement dans une certaine religion. Beaucoup, quand Dieu les appelle au salut, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils croient que le fait d'appartenir à une certaine religion les sauve. Si vous lui parlez de Jésus, Jésus veut te sauver. Jésus a besoin de toi. Il va te dire, excuse-moi, j'ai mon église où je prie. J'ai pris dans telle église. Viens à Jésus. Les amis, l'exemple de Nicodème va condamner toutes les personnes qui sont des religieux qui ne veulent pas être sauvés. Tout véritable religieux, tu peux être dans n'importe quelle église. Parole de vérité, assemblée de Dieu, la borne, tu peux être Sebeko, église baptiste, église pentecôtiste, église charismatique, église presbytérienne. Tu peux être dans n'importe quelle église. Mais quand tu n'as pas Jésus, normalement tu sens les vides qu'il y a au fond de toi. Et tu ne dois pas continuer à donner des excuses pour ne pas venir à Jésus et être sauvé.
Si tu continues à donner cette excuse, tu partiras en enfer par ta propre faute. Nicodème, dans Jean chapitre 3, est venu à Jésus. C'était un docteur de la loi. Il avait suivi les affermissements. Il avait suivi les enseignements. Il avait suivi tout. Mais il y avait un vide dans son cœur. Et il est venu à Jésus. Arrête de donner des excuses. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, même si tu vas dans une église, arrête de donner des excuses. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas. Viens à Jésus. Et il faut aussi vaincre l'excuse de sa position sociale. Pour ne pas venir à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de se donner à Dieu à cause de leur position sociale. L'exemple de Zachée vous condamne. C'était un homme respectable dans la société, un collecteur d'impôts, et qui a grimpé un sycomore parce qu'il voulait voir Jésus. L'histoire nous est racontée dans Luc chapitre 19. Il a bravé la foule. Et il est monté jusque sur l'arbre afin de pouvoir voir Jésus. Il n'a pas regardé son rang social. Il n'a pas regardé. Et il est venu. Quand Jésus lui a dit viens, il est descendu de l'arbre et il est venu. Je vois quelqu'un ce matin quitter là où il était, venir à Jésus, ne pas tenir compte de son rang. Et il ne faut pas non plus tenir compte de l'opinion des autres ou de sa mauvaise réputation comme une excuse pour ne pas venir à Jésus. Il ne faut pas prendre ça comme excuse pour ne pas venir à Jésus. Il y en a d'autres qui disent je suis trop pécheur, j'ai trop fait de mal, je ne pourrai pas devenir un vrai enfant de Dieu. C'est faux et archi faux. Peu importe ce que tu as fait de mal, peu importe ce que tu as fait de mal, tu peux venir à Jésus et Jésus va te sauver. Dans Luc chapitre 7, on nous parle de l'histoire d'une femme pécheresse. On nous parle d'une femme qui était pécheresse. Luc chapitre 7, de 37 à 48. Cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est approchée de Jésus et elle s'est mise au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a rompu le vase d'albâtre qu'elle avait, le parfum qu'elle avait, et elle a répandu au pied de Jésus. Et elle s'est mise à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Les gens qui étaient dans la maison ont dit, comment Jésus a-t-il pu laisser cette femme entrer et venir jusqu'à ses pieds? S'il savait qui et de quelle espèce elle est, il n'allait pas le pouvoir. Mais Jésus a sauvé cette femme. Peu importe votre réputation, vous pouvez venir à Jésus. Peu importe la teneur de vos péchés, même si on vous connaît comme ayant 7 démons, Jésus peut vous sauver. Alléluia. Ce matin, je crois qu'une personne ne donnera plus cela comme excuse et il viendra à Jésus. Le deuxième type d'excuse qu'il nous faut vaincre pour servir Dieu, ce sont les excuses de ne pas marcher dans la sanctification.
Des excuses pour ne pas marcher dans la sanctification. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous dit la Bible. Soyez saints comme votre Dieu est saint. Ce n'est pas une option pour les chrétiens de marcher dans la sanctification. Mais c'est une obligation de marcher dans la sanctification. Nous n'avons pas d'autre choix que de marcher dans la sanctification, loin du péché. Mais malheureusement, ceux qui sont devenus enfants de Dieu trouvent certaines excuses pour ne pas marcher dans la sanctification. La première excuse qu'il faut vaincre pour marcher dans la sanctification, c'est vaincre l'excuse de la corruption de notre génération. Il ne faut jamais qu'un chrétien ait dans sa bouche des phrases du genre tout le monde fait ça. Si tout le monde fait ça, nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les choses qui sont tolérées dans notre génération ne sont pas nécessairement tolérées pour nous les chrétiens. Ne donne jamais comme excuse. C'est notre temps. C'est notre génération. L'exemple de Noé nous condamne si nous essayons de donner une telle excuse. Noé nous montre qu'il est possible de rester intègre dans sa génération. Dans Genèse chapitre 6, alors qu'on nous dit qu'à cette époque, les gens s'étaient détournés complètement de Dieu et faisaient toutes sortes de mauvaises choses. Au verset 9, on nous dit, Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Regarde la personne à côté de toi. Pose-lui la question sur son nom. Demande-lui son nom. Demande-lui si tu peux remplacer son nom dans la place de Noé. Est-ce qu'il t'a donné la permission? Alors regarde-les et répète cette phrase avec moi. Oscar est un homme juste et intègre dans son temps. Non, toi dis le nom de ton voisin. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas une excuse. Dans notre génération ici, quand les hommes ne peuvent pas être fidèles à leur femme, il y a des hommes qui sont fidèles à leur femme. Wow. Et l'excuse qu'il faut aussi vaincre pour marcher dans la sanctification, il faut vaincre l'excuse de la corruption du milieu dans lequel on vit. J'entends souvent les gens dire c'est difficile actuellement dans les universités congolaises de commencer et de finir sans tricher. Vrai ou faux? D'ailleurs, ils disent pas comme ça, ils disent c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que tu peux vraiment commencer et finir sans corrompre, sans tricher? Et il y en a même qui disent
dans notre monde d'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir trouver un garçon qui se marie chaste. Épouser une jeune fille vierge. Dans notre milieu d'aujourd'hui, c'est devenu difficile. Faire le commerce sans tricher. Dans notre milieu là, je vais te dire une chose. L'exemple de Lot et ces deux filles vierges condamnent toute personne qui donne l'excuse du milieu pour ne pas marcher dans la sanctification. Quelqu'un répète après moi: Sodome. Sodome et Gomorrhe. Répétez à haute voix. Bouge ton voisin, dis-lui Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que ça vous dit quand on parle de Sodome et Gomorrhe? Ça vous dit quoi? Le péché. Mais Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Lot était juste. Est-ce que là où toi tu vis c'est Sodome et Gomorrhe? Est-ce que là où tu vis c'est Sodome et Gomorrhe? Nos sœurs en Christ, là où vous vivez, est-ce que c'est Sodome et Gomorrhe? Mais les amis, à Sodome et à Gomorrhe, quand les gens de Sodome et Gomorrhe ont vu les deux anges et qu'ils voulaient commettre l'homosexualité, l'autre sort, il dit: pardon, ne faites pas ça à ces gens. J'ai encore deux filles qui sont vierges à Sodome et Gomorre. À Sodome et Gomorre, une fille peut rester vierge. Et un homme peut rester chaste. Personne ne pourra donner l'excuse à Dieu que je n'ai pas pu marcher dans la sanctification à cause du milieu. Moi je connais les étudiants ou dans les universités, dans les auditoires où tout le monde triche. Lui n'a jamais triché. Tu ne peux pas donner un bon amen parce que toi-même, quand tu regardes ton parcours ou bien si tu es dedans, il y a des gens, si Dieu doit regarder leur sanctification dans les études, il y a des diplômes pour lesquels il n'exaucera jamais une prière pour l'embauche. C'est un diplôme obtenu au moyen de corruption, de tricherie. Et quand il termine, il présente ça à Dieu. Donne-moi le travail. Les jours où tu es en train de tricher pour réussir à l'école, pose-toi la question si à la fin tu vas faire la prière pour que Dieu t'aide à trouver du travail avec ces diplômes. Vous m'avez lâché. On va prier pour que Dieu bénisse tous les diplômes obtenus avec tricherie. Est-ce que je demande, est-ce qu'on peut se lever pour prier pour ça? Vous m'avez lâché. Qui veulent prier avec moi? Nous allons nous lever et nous allons demander à Dieu: Seigneur,
bénis tous les diplômes qui ont été obtenus sans tricherie, sans corruption. Lève-toi, oh Dieu. Et nous allons faire la seconde prière. Que tout celui qui a obtenu un diplôme avec tricherie ou corruption, Seigneur, même si par hasard il a déjà trouvé le travail, détruis ce travail. Vous m'avez lâché. Qu'on fasse cette prière. Que l'on fasse cette prière. Rendez-vous compte que je ne parle pas dans un stade, je parle dans l'église. Où il y a une telle réaction de la part des chrétiens. Mais les amis, attention, vous pouvez croire à la miséricorde de Dieu. Mais sachez que Dieu a dit, je ne prends jamais un coupable pour un innocent. Ou un innocent pour un coupable. Sache, ô homme, que ton péché t'atteindra. Écoutez les amis. Oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Et il pardonne. Et quand il pardonne, il a oublié. Il a totalement oublié. Est-ce que tu ne peux pas donner un bon amen? Mais la matière pour laquelle tu as triché, après le pardon de Dieu, est-ce que tu es allé les revoir? Et si tu n'es pas allé les revoir, si tu rencontres ça maintenant dans la vie, tu vas demander à Dieu encore. Vous êtes avec moi ou bien? Vous êtes avec moi ou bien? Combien sont encore aujourd'hui ceux qui pleurent? Seigneur, pardonne-moi. Ce diplôme, je ne le mérite pas. Est-ce qu'il y en a qui font ça? Je ne le mérite pas. Et je vais vous dire, par ce manque d'humilité, c'est comme ça que même Dieu ne restaure pas. L'excuse d'humilier pour ne pas marcher dans la sanctification ne fonctionne pas. Ne donnez pas non plus l'excuse de la corruption du milieu du travail. Là où je travaille. C'est le système de là où je travaille. Tout le monde fait ça. Tout le monde peut faire tout. Mais toi, tu ne peux pas faire. Il y a des avantages que les autres s'offrent dans le travail, mais qui, toi, étant convaincu par le Saint-Esprit, c'est un péché, ne t'offre pas cet avantage. Il y a des trucs que l'on fait dans le travail, dans le milieu professionnel. Un chrétien ne doit pas donner ça comme excuse. Oh non, ça fonctionne comme ça. C'est le système. Jamais. Celui qui vous a appelé est saint, marchez dans la sanctification.
La Bible nous donne l'exemple de Daniel. Dans Daniel chapitre 1 verset 8, on nous dit Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Et il supplia les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à le faire. L'exemple de Daniel condamne tous les chrétiens qui prennent le milieu professionnel comme excuse pour ne pas marcher dans la sanctification. Et l'exemple de Joseph est en train de nous montrer que tout ce qui donne comme excuse la provocation sont inexcusables. Joseph a été convoité par la femme de Potiphar. Et il a demandé à plusieurs fois, Joseph, couche avec moi. Toi, ce ne sont même pas des provocations verbales. Non, pasteur. Imaginez ta patronne en train de s'offrir à toi gratuitement. Ce n'est plus une tentation à 2 kilomètres. C'est une tentation corps à corps. Il vient et te saisir. Couche avec moi. Tu ne vas pas tomber et dire me parler. Il me disait, il me montrait, pasteur, ce sont des provocations. Si Joseph a résisté aux provocations, toi et moi nous pouvons résister. Vous n'êtes plus avec moi ou bien? Vous n'avez pas le droit de donner aussi l'excuse de la crainte des persécutions. Si je ne fais pas ça, j'aurai des problèmes. Pas plus tard, quelques semaines ici, je parlais encore avec une fille. Entre guillemets, une sœur qui a donné son corps à un professeur d'université par crainte de que si je ne fais pas ça, je vais échouer. Et il y a des gens, ils vont vous dire, si je ne fais pas ça, on va me faire ça. Si je ne mens pas, papa, tata, maman, ou mon mari va me créer des problèmes. L'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego vous condamne, me condamne. On leur a dit, si vous ne vous prosternez pas devant la statue, on vous jettera dans la fournaise ardente. Et dans Daniel chapitre 3, il nous a dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit à Nabucodonosor que, oh roi, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Et même s'il faut que tu nous jettes dans le feu, nous acceptons. Les vrais chrétiens sont ceux qui disent, je suis prêt à subir n'importe quoi, même l'échec, même les licenciements du travail, mais je ne veux pas me corrompre. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont dire, Dieu me délivrera de cette épreuve. Tu n'es pas... Les péchés d'un serviteur de Dieu. Ah, il y a un serviteur de Dieu qui a fait le mal. Les hommes de Dieu sont d'abord hommes avant d'être des dieux. Ils sont des hommes avant d'être des dieux. En tant qu'homme sans péché, c'est Jésus-Christ.
Si tu regardes les péchés d'un homme de Dieu, pour toi aussi péché, tu seras condamnable. L'exemple de Samuel te condamne. Dans le temple. N'est-ce pas? Et dans le temple, qui était le pasteur? Élie. Et il avait 2 enfants qui étaient des collaborateurs d'Élie. Et on nous dit que c'était des voleurs, des adultères et des impudiques. Il était dans la même église, entre guillemets. Samuel était dans la même église que des responsables pécheurs. Mais Samuel n'a jamais. Ne regarde pas les péchés d'un serviteur de Dieu comme excuse pour pécher. Marche dans la sanctification. Ce n'est pas à toi de juger les hommes de Dieu. Mais ne pensez pas qu'un homme de Dieu qui pêche, Dieu ne le châtie pas parce qu'il est homme de Dieu. D'ailleurs, sachez que plus vous êtes en train de monter avec Dieu, plus votre péché est châtié sévèrement. Le jour où on t'appelait frère, si tu essaies de pécher, il y a un degré de châtiment. Le jour où tu es devenu berger, le châtiment de Dieu, le degré de châtiment si tu pêches monte. Et quand tu as eu l'honneur et le privilège d'être établi berger des bergers, le degré de châtiment monte. Les 2 enfants d'Élie qui étaient des pêcheurs dans le temple, ils sont morts brutalement. Regardez tous les serviteurs de Dieu, les péchés qu'ils ont commis. Dieu les a frappés plus sévèrement. Abraham, même pour seulement avoir eu à suivre le conseil de sa femme et coucher avec sa servante, il a créé des problèmes au monde entier jusqu'aujourd'hui. David, oh, juste un petit instant de folie. Il a convoité la femme d'Uri. Il a couché avec. Et il a tué cet homme. Depuis là, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'y avait plus de paix dans sa maison. La Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup.